Les lampes que nous avons évoquées hier, Moïse les a vues sur le mont Sinaï lorsque Dieu passa rapidement devant lui. Il se prosterna la face contre terre et se mit à élever la voix pour en énumérer quelques-unes en ces termes: Dominateur, Seigneur Dieu, compatissant, clément, patient, plein de miséricorde, véritable, qui répand tes miséricordes sur des milliers de créatures, qui ôte les péchés, les crimes et les iniquités, et devant qui personne n'est innocent par lui-même. D'après ce texte, les attributs et les vertus que Moïse vit surtout en Dieu sont sa toute-puissance, sa souveraineté, sa divinité, sa miséricorde, sa justice, sa vérité et sa rectitude. Il reçut alors une connaissance de Dieu très profonde. Et comme l'amour qui lui fut communiqué correspondait à cette connaissance, Moïse goûta au plus haut degré les délices de l'amour. Aussi devons-nous remarquer que la jouissance dont l'âme est inondée dans ce ravissement d'amour causé par le feu de la lumière de ces lampes est admirable et immense. Elle est aussi abondante que s'il y avait une infinité de lampes. Chacune embrase l'âme d'amour. La chaleur de l'une favorise la chaleur de l'autre. La flamme de l'une augmente la flamme de l'autre, et la lumière de l'une rend plus vive celle de l'autre, parce que chacun de ces attributs fait connaître l'autre, et ainsi toutes ces lampes ne font qu'une lumière et qu'un feu, quand chacune d'elles est déjà une lumière et un feu. L'âme est alors immensément absorbée par ces flammes délicates. Elle est blessée d'amour d'une manière subtile par chacune d'elles, mais plus blessée encore par toutes ces flammes réunies et plus vivante dans l'amour de Dieu. Elle comprend très bien que c'est là un amour d'éternelle vie qui est la réunion de tous les biens. Comme elle s'en rend compte d'une manière certaine, elle comprend parfaitement la vérité de cette parole de l'époux quand il dit dans le livre des Cantiques: « Ces lampes d'amour sont des lampes de feu et de flamme. » Oui, que tu es belle dans ta démarche et dans tes pas, ô fille de prince. Qui pourra chanter la magnificence et la rareté de tes délices et ta majesté dans l'admirable splendeur et amour de tes lampes? La Sainte Écriture raconte que l'une de ces lampes passa autrefois devant Abraham, en lui causant une terreur indicible et pleine de ténèbres. C'était la lampe de la justice rigoureuse qui devait s'exercer plus tard contre les Cananéens. Quant à toutes ces lampes des connaissances de Dieu qui brillent d'une manière si affectueuse et si pleine d'amour, ô âme qui en êtes enrichie, elles vous apportent autant de lumière et de délices qu'elles causèrent de terreur et de ténèbres à Abraham. Quelle ne sera donc pas l'étendue, l'excellence et la variété de délices, puisque vous recevez de toutes ces lampes et en toutes la jouissance et l'amour. Dieu se communique à vos puissances d'après ses propres attributs et ses propres vertus. Quand en effet quelqu'un aime et fait du bien à un autre, il agit d'après sa condition et sa nature. C'est de cette sorte que se conduit votre époux. Il est en vous comme étant l'être infini et il vous comble de ses faveurs. Il est tout-puissant, il vous comble de ses faveurs. Il est tout-puissant
il vous fait du bien et il vous aime avec sa toute-puissance. Il est sage, vous sentez qu'il vous fait du bien avec sa sagesse. Il est infiniment bon, vous sentez qu'il vous aime avec bonté. Il est saint, il est parfait, vous sentez qu'il vous aime et vous fait du bien avec sa perfection. Il est juste, vous sentez qu'il vous aime et vous comble de faveurs d'une manière juste. Il est miséricordieux, compatissant, clément, vous éprouvez sa miséricorde, sa compassion et sa clémence. Il est l'être fort, sublime, délicat, vous sentez qu'il vous aime d'une manière forte, sublime et délicate. Il est fidèle et pur, vous sentez que son amour pour vous est fidèle et pur. Il est vrai, vous sentez qu'il vous aime en vérité. Il est libéral, vous constatez qu'il vous aime et vous comble de faveurs d'une manière libérale, sans intérêt aucun, avec le souci unique de vous faire du bien. Il possède une souveraine humilité, et c'est avec une souveraine humilité et une souveraine estime de vous qu'il vous aime. Il vous met à son niveau. Il se découvre lui-même à vous avec joie dans ces connaissances qu'il vous donne. Il vous montre un visage plein de grâce, et dans cette union avec lui qui vous fait tressaillir de joie, il vous dit « Je suis à toi et pour toi. Je suis content d'être ce que je suis pour être à toi et me donner à toi. » Qui donc pourra exprimer ce que tu ressens, ô bienheureuse âme, en te voyant aimer de la sorte et en oubli par une si haute estime dont tu es l'objet. Ton sein, qui symbolise ta volonté, est comme celui de l'épouse du cantique. Il est semblable à un morceau de blé qui est recouvert et entouré de lys. En même temps que tu savoures les grains qui serviront à faire le pain de vie, tu mets ta joie dans les lys des vertus qui t'environnent. Ces vertus sont les filles du roi dont parle David. Elles te réjouissent par leur parfum de myrrhe, d'ambre et d'autres essences aromatiques, car les connaissances que l'époux te communique de ses grâces et de ses vertus sont ses filles. Et tu es tellement submergé et plongé dans ces connaissances que tu ressembles en outre à la source d'eau vive qui découle avec impétuosité du Liban, qui est ici le symbole de Dieu lui-même. Et là tu es merveilleusement comblé d'allégresse, d'après toute l'harmonie de ton âme, et même celle de ton corps. Tu es devenue tout entière comme un paradis fécondé par les eaux divines, afin que s'accomplissent également en toi ces paroles du psaume, l'impétuosité du fleuve réjouit la cité de Dieu. Oh, quel admirable spectacle! Voilà cette âme qui épanche alors des eaux divines. Elle est transformée en une source abondante qui rejaillit de toutes parts dans les eaux divines. Sans doute les connaissances dont nous parlons sont la lumière et le feu de ces lampes divines, mais ce feu, je le répète, est d'une telle suavité que, tout immense qu'il soit, il ressemble à ces eaux vives qui étanchent la soif de l'esprit aussi promptement qu'il le désire. Ainsi ces lampes de feu signifient les eaux vives de l'Esprit Saint, comme celles qui descendirent sur les apôtres. Elles étaient à la fois des lampes de feu et des eaux pures et limpides.
C'est ainsi que les appelle le prophète Ézéchiel, quand il annonça en ces termes la venue de l'Esprit Saint. « Je répandrai sur vous, a dit le Seigneur, une eau pure, et je mettrai mon esprit au milieu de vous. » Ainsi donc, ce feu est en même temps de l'eau.